tu vas mourir, tu vas crever, tu vas jamais passer cette épreuve et tu vas mourir toute seule. Les amis, bienvenue sur Super Keto, bienvenue dans cette petite vidéo de story time un petit peu atypique. C'est vrai que c'est pas le genre de vidéo que je fais sur ma chaîne et clairement ça sera pas le genre de story time racoleuse en mode et à tout plaquer le jour de notre mariage au moment de dire oui ou alors je quitte la fac pour me lancer une carrière sur OnlyFans. On sera pas sur ce genre de bail, mais j'ai pensé que ce serait quand même intéressant de vous partager cette petite mésaventure. Déjà parce que ça peut vous distraire en cette période de Noël où finalement tout n'est pas toujours rose en famille comme on se l'imagine toujours. Si vous êtes comme moi, vous vous imaginez toujours que les gens sont là avec un verre de vin autour du sapin en train de bien s'amuser, de faire des jeux et tout ça. En vérité, les fêtes de Noël, ça ne se passe pas toujours comme ça dans les familles, n'est-ce pas? Et des fois, il peut être utile de se retirer dans son coin à soi et regarder une petite vidéo du malheur des autres. Et puis aussi parce que cette vidéo pourra servir à faire de la prévention. Voilà. Donc si vous n'avez rien d'autre à faire, je vous propose de liker cette vidéo, de vous installer, pourquoi pas avec un petit thé, un petit rooibos, et je vous partage cette petite mésaventure. Alors je vous préviens, c'est une story time, j'ai prévu de prendre mon temps, donc je vais rentrer dans les détails peut-être, je m'en fous, je décide de le faire. Alors si vous me suivez depuis un certain temps sur cette chaîne, vous savez peut-être que dans le passé, quand j'ai commencé, j'avais de la candidose, donc j'ai grâce à la diète cétogène et grâce à une certaine application de protocole de réparation de l'intestin, j'ai réussi à soigner ma candidose, à en faire partir la majeure partie, à réparer mon intestin. Mais quand on a de la candidose, en fait, on fait jamais partir entièrement le candida, c'est assez rare. En fait, la plupart du temps, on fait partir la surpopulation de candida, donc on retrouve un microbiote à peu près équilibré, sauf que on garde une tendance, une sorte de terrain favorable à la candidose, qui fait que dans certaines circonstances, si vous faites des reflux glucidiques par exemple, si vous prenez des antibiotiques, si vous avez certaines maladies, ou alors si tout simplement vous avez des périodes où vous êtes très stressé, et ben vous avez la tendance à avoir pas une rechute, mais un petit peu une relance en fait, un petit retour de candida, et il faut être un peu plus vigilant ces périodes-là. Alors c'est mon cas, et quand je suis stressée, contrariée, bah, je sais que ça peut revenir, et chez moi ça se manifeste par des cystites, par des infections urinaires. Mais en fait je sais que c'est le déséquilibre bactérien de la candidose qui donne ça chez moi, qui se manifeste comme ça chez moi. Donc il y a à peu près 2 semaines, quand je me suis séparée de mon copain, bah, je me suis retrouvée dans un état émotionnel qui m'a généré du stress, qui m'a généré plein d'émotions, et en fait je me suis retrouvée avec une cystite, et une cystite que je n'arrivais pas à faire partir. D'habitude je la fais partir avec de l'huile essentielle d'origan, avec 2-3 trucs que je sais faire, mais là ça ne partait pas. Et un petit peu par hasard, je tombe sur quelqu'un qui disait que voilà, l'huile essentielle de cannelle était plutôt très efficace pour la candidose. Moi, j'ai déjà utilisé l'huile essentielle de cannelle par le passé. Je l'avais effectivement utilisé en cure courte pour la candidose, mais je l'utilisais aussi pour faire baisser ma glycémie. Et j'avais l'habitude de mettre une petite goutte dans de l'eau pétillante et de la boire comme ça. Je crois même que je vous en avais parlé dans une vidéo. Voilà, c'est quelque chose que j'aimais bien faire, genre limite j'aimais bien le goût. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit ah bah c'est une bonne idée, je vais me relancer dans la passion de l'huile essentielle de cannelle. Sauf que, en fait, en prenant mon petit flacon d'huile essentielle de cannelle, le Cody-Goutte était bloqué. Donc, j'enlève le Cody-Goutte à la main, il faisait sombre dans la pièce, j'avais juste ma lampe à sel, et je verse des gouttes dans la tasse. Le problème, c'est que quand vous enlevez le Cody-Goutte, les gouttes que vous versez sont pas trop des petites gouttes, du coup, c'est des gouttes pas trop calibrées, des grosses gouttes. J'ai pas fait attention, je pense même qu'il est possible que j'en ai mis 3, il y en avait pas mal dans le truc, ça avait beaucoup de goût. Je bois mon truc, je vais lire dans ma chambre, je vais me coucher, tout se passe bien. Le lendemain matin, je me réveille, j'avais toujours ma cystite, je l'ai senti, donc je suis un peu énervée, je me dis bon, je vais retourner prendre de la cannelle, et en plus en prenant ma glycémie, je vois qu'elle est légèrement élevée. Ça m'a agacée, du coup je me suis dit très bien, je vais faire d'une pierre deux coups parce que la cannelle ça va faire baisser. Donc je recommence, et à jeun, dans un verre d'eau, je remets, toujours sans le Cody-Goutte,
2, peut-être 3 gouttes d'huile essentielle de cannelle, je sais pas vraiment ce que j'ai fait. Sur ces entrefaites, je vais faire ma méditation. Et 2 heures plus tard, bah, je commence à avoir mal au ventre, mais pas mal au ventre, genre un peu mal au ventre. Genre, ça vient d'un coup, et d'un coup, j'ai une barre dans le ventre, au point que, genre, j'avais besoin de m'allonger sur mon lit. Chose que je ne fais jamais. Mais c'était le mal de ventre qui fait que tu te sens pas bien quand t'es debout. Faut que tu t'allonges. Donc j'étais quand même inquiète parce que ça ne m'arrive jamais, quoi. Donc du coup, j'étais là sur le lit, j'étais même pas en train de faire du téléphone, rien. J'étais inquiète. Je me dis, mais bordel, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mangé? Qu'est-ce qui se passe? Et en plus, on devait aller faire du roller avec Aline et Alexandra à 10h, et là il était 9h. Donc se passe une demi-heure comme ça, un peu de PLS, mais au bout d'une demi-heure ça va mieux, bon, je sais pas pourquoi. Donc je me lève, je m'habille, j'étais pas flambante, mais je range mes affaires, je me prépare pour aller au roller. Mes copines arrivent, on part. Sur le chemin quand même, je leur raconte, puis elles me disent en gros, je me rappelle plus trop ce qu'on s'est dit, mais elles me disent, tu sais, l'huile essentielle de cannelle, c'est pas trop le bon bail de la mettre dans l'eau, ça se met plutôt dans de l'huile normalement, faut la prendre avec de l'alimentation ou machin. Pourquoi tu la prends dans l'eau? Je dis, bah, je prends dans l'eau parce que j'ai toujours pris dans l'eau en fait, enfin, je suis même pas venu à l'esprit. Et le temps qu'on arrive au parc, je commence à avoir que j'ai mal au ventre, commence à faire un peu de roller, et au bout d'un quart d'heure, je leur dis non, en fait, il faut que je rentre, ça va pas du tout. Et j'avais vraiment mal au ventre, je commençais à avoir du mal à bouger, je commençais à me sentir pas bien. Elles me disent ok, on rentre, j'avais un peu mauvaise conscience de les faire rentrer, mais là, je sentais qu'il fallait que je rentre. Et chaque minute comptait, enfin, chaque minute, ça s'augmentait, c'est-à-dire que le temps qu'elles rangent leurs affaires, j'osais pas leur dire, mais j'avais envie de leur dire, mais rangez tout de suite vos affaires et beaucoup plus vite que ça, parce qu'il faut partir maintenant. C'est maintenant qu'il faut partir. J'avais plus du tout, la patience de rester. Genre, il y avait un pote de ma copine qui était beau gosse, qui était genre pas loin, et c'était juste hors de question que je perde une minute de plus, même pour lui dire au revoir, parce que je sentais que c'était en train de monter et que c'était urgent de rentrer, quoi. Donc elles finissent par ranger leur roller dans un temps qui m'a paru être mais infini, vous savez. Je pense qu'en fait elles ont rangé plutôt vite leurs affaires, mais pour moi c'était lent. Et on est rentré à pied, et plus on marchait, plus j'avais l'impression que je ne pourrais pas finir le trajet. Elle me parlait, j'entendais quasiment pas ce qu'elle disait, enfin j'entendais mais je ne comprenais pas, ça ne venait pas à mon cerveau, j'étais complètement paralysée par la douleur. Je me concentrais en fait pour marcher jusqu'à chez moi, il y a à peu près 15-20 minutes de marche, et je pensais que je n'y arriverais jamais, quoi. Et je pense que mes copines aussi, parce que il y en a une qui s'est mise derrière pour fermer la marche, un peu en mode on va quand même vérifier qu'elle s'arrête pas en route, et elle avait raison. J'ai monté les escaliers genre comme un zombie, je suis arrivée chez moi, je suis arrivée dans la cuisine, je me suis attrapée au meuble et j'ai commencé à pleurer parce qu'en fait j'étais un mélange de douleur, de panique, de je ne sais plus quoi faire. J'avais envie et de vomir et en même temps d'aller aux toilettes, mais je n'avais rien à mettre aux toilettes, et du coup je sentais en fait qu'il fallait que quelque chose sorte de moi, mais je savais pas par quel côté le faire sortir. Et mes copines ont commencé à paniquer, donc elles ont regardé sur internet, ils disaient qu'en gros bah oui, il fallait prendre du charbon pour essayer d'absorber l'huile essentielle, et puis il fallait aussi éventuellement prendre de l'huile pour protéger l'intestin. Donc moi j'ai commencé à essayer de prendre de l'huile, c'est pas quelque chose de difficile pour moi, vous le savez, mais là, impossible de l'avaler, enfin 2 cuillères, ça me semblait horrible, et en plus ça me donnait des nausées. Sauf que une de mes 2 copines avait lu qu'il fallait pas vomir, parce que il y avait du coup de l'huile essentielle qui pouvait éventuellement repasser par les poumons, et c'était passé dans les poumons, et que c'était pas une bonne idée de vomir, etc. Donc il fallait pas vomir. Je suis allée m'allonger parce qu'en fait je pouvais juste rien faire d'autre. Elles sont venues m'apporter une petite tasse avec du charbon, des trucs, en fait elles essayaient de m'apporter tout ce qu'elles pouvaient, de l'eau chaude, de l'eau froide, du citron, du charbon, de l'huile. Bon bah il y avait pas grand chose qui passait, le charbon j'arrivais à peine à l'avaler. Et comme elles étaient hyper inquiètes, elles ont fini par appeler le centre antipoison. Au centre antipoison, on leur a gentiment expliqué que ce n'est pas une bonne idée d'ingérer de grosses quantités d'huile essentielle de cannelle dans de l'eau. Alors, bon, merci, c'est fait, hein. Mais oui, donc ils leur ont expliqué que l'huile essentielle de cannelle est dermocaustique, donc dermocaustique ça veut dire que ça agresse la peau, donc si ça agresse la peau, je vous laisse imaginer ce que ça fait sur les muqueuses, hein. D'ailleurs, détail qui aurait pu me mettre la puce à l'oreille, quand j'ai enlevé le codi-goutte de la bouteille, après je me suis grattée ici, j'en avais un peu sur le doigt, et en fait, ça m'a irritée ici. C'est-à-dire que j'avais une petite bande un peu rouge là, au niveau du front. Mais bon, j'ai dit oui, c'est normal, c'est des huiles essentielles. Enfin, si ça provoque ça sur la peau, voilà. Effectivement, qu'est-ce que ça pourrait pas faire
sur la muqueuse intestinale. Ça m'est pas venu à l'esprit, vous voyez, mais en fait, j'en étais pas à une connerie près là. Et finalement, si j'avais fait que des choses intelligentes, en vérité, il n'y aurait pas eu d'histoire, il n'y aurait pas eu de vidéo. Évidemment, quand il y a une histoire comme ça, il y a toujours des conneries. Mais là, ça a été un enchaînement de conneries. Donc voilà, ils nous disent qu'il faut pas faire ça, ils nous expliquent que bah oui, c'est une bonne idée de prendre de l'huile si on y arrive, qu'effectivement, oui, il faut pas vomir, machin. Ça serait bien d'aller aux toilettes, mais bon, ça, j'y arrivais pas. Et puis, éventuellement, ça serait pas mal de manger quelque chose comme du riz ou des pâtes pour absorber. Bon, au-delà du fait que j'avais pas quand même trop prévu de manger des pâtes ou du riz, de toute façon, j'arrivais rien à manger, quoi. Aline était allée me chercher du yaourt de coco et genre 2 cuillères de yaourt de coco, même ça passait pas. Donc à partir du moment où on est rentré, en fait, c'est-à-dire vers 11h hein, jusqu'au soir, la journée a été extrêmement pénible et extrêmement longue. En fait, j'ai passé la journée allongée, à avoir mal, à comater. Je me retenais parce qu'elles étaient là de crier ou gémir, mais j'avais vraiment envie, quoi. C'était une douleur comme j'ai jamais eu vraiment un truc qui, à la fois, j'avais envie de vomir et d'aller aux toilettes, et en même temps, j'avais tous mes intestins, j'avais l'impression qu'ils étaient tous dans une immense crampe ensemble et serrés, et ça me faisait tellement mal. En plus, je suis pas quelqu'un de douillet, mais là vraiment c'était horrible cette douleur. Mes copines m'ont raconté après coup que c'était vraiment en fait cet après-midi-là un peu en mode vision d'horreur, parce que moi j'étais allongée sur le lit avec le teint jaune, j'étais littéralement jaune en fait, et j'avais bu du charbon et je m'étais même pas lavé les dents, donc en fait j'avais toute la bouche genre noire, le teint jaune, et je divaguais un peu dans mon sommeil sur le lit. Il fallait vraiment que ça soit des très bonnes copines pour ne pas s'enfuir dans une situation pareille. Mes copines sont restées à côté dans ma chambre, par terre en plus, avec des plaids roulés en bouboule par terre. Elles ont attendu toute l'après-midi et moi en fait j'étais même pas capable de leur parler. C'était ça l'horreur, c'est que elles avaient tellement de patience, tellement de gentillesse de rester, et moi dans ma tête j'étais tellement reconnaissante qu'elles soient là, parce que j'aurais capoté. Mentalement je n'aurais pas tenu face à cette douleur si elles n'avaient pas été là, parce que j'aurais paniqué en fait. Comme elles étaient là, c'était apaisant, je me disais ça va finir par bien aller, et si vraiment ça ne va pas, je suis pas toute seule, elles vont pouvoir appeler, je sais pas, les pompiers, quelque chose, je ne suis pas toute seule. Donc ça, c'était un énorme soulagement qu'elles soient là, et j'avais envie de leur dire, mais j'avais même pas la force de leur dire, j'avais même pas la force de prendre mon téléphone, c'est elles qui ont appelé mon chef pour lui dire que je pourrais pas venir travailler en fait. Enfin, donc l'après-midi c'est passé comme ça, c'était leur jour de repos, et elles sont restées toute l'après-midi enfermées à rester à côté de moi. Les filles, si jamais vous regardez cette vidéo, je pourrais jamais vous remercier assez d'avoir été là cet après-midi-là. J'ai tellement de chance en fait, tellement de vous avoir eu. Le soir venu, bizarrement, ça commence à aller mieux. C'est-à-dire que vers 18h, un peu comme ça, je me réveille de mon assoupissement, je commence à parler, enfin... J'avais envie de discuter, j'avais envie de bitcher sur les gens, je commence à aller mieux. Et j'ai même été capable de faire un tour dehors pendant qu'Aline promenait son chien et tout. Alors j'ai prévenu un petit peu les gens autour de moi que ça allait mieux, j'ai prévenu mon chef que c'était bon, que je pourrais retourner travailler le lendemain. J'ai un peu rassuré les gens qui avaient à rassurer, j'ai remercié mes copines et tout ça. Et puis voilà, chacun est reparti chez soi. Le soir, j'étais même tellement un peu fringante que j'ai mangé, quoi. J'ai mangé des œufs, bon, avec du beurre. Un petit peu de chou-fleur, voilà, et puis bon, j'étais pas, après manger, j'étais pas au top, mais je me suis dit c'est normal, hein, ça m'a fatiguée cette journée, c'est normal, bon, voilà. Vers 10h30, je prépare mon lit, je prépare mon truc au sol, je décide que ça va assez bien pour dormir par terre, et je vais me coucher. Et là, c'est le moment parfait pour liker cette vidéo. Parce que nous sommes un petit peu au comble du suspense, au comble de la nuit. Donc c'est le moment de liker cette vidéo, de la commenter à l'apogée du suspense, de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche pour ne pas risquer de manquer encore une vidéo un petit peu thriller comme ça. Donc je vais me coucher. J'avais un petit mal au ventre qui était en train de revenir, mais rien à voir avec ce qu'il y avait eu dans la journée, et je me dis bon voilà, c'est normal, je m'endors. À 1h30 du matin, je me réveille en PLS, avec une crise exactement comme dans la journée. C'est-à-dire que je me réveille avec envie de faire pipi, parce que je rappelle que pendant ce temps, j'avais toujours ma cystite. Pour ceux qui ne savent pas, hein, quand vous avez ce genre de truc, vous avez quasiment rien dans la vessie, mais vous avez tout le temps envie d'aller faire pipi. Et quand vous commencez à vouloir aller faire pipi, ça devient très pressant, et c'est douloureux. Il fallait que je me lève pour aller faire pipi, et je me rends compte que, en fait, j'ai très mal, et que c'est difficile, rien que de faire les mouvements pour me lever. Je me rends compte que les mouvements pour me lever, j'y arrive pas, parce que ça me fait trop mal aux intestins. Je me lève tant bien que mal en m'accrochant comme je peux.
le chemin pour aller de ma chambre à la salle de bain, donc juste traverser le couloir, j'ai cru que j'allais pas le faire. En fait, je me suis arrêtée dans le chemin tellement j'avais mal au ventre et je me suis assise par terre en pleurant parce que j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit en fait, je vais crever et je vais devoir faire pipi au milieu du couloir si je ne peux pas me lever et ça va être une catastrophe. Bon, j'ai fini par me reprendre, j'ai réussi à aller aux toilettes, j'ai réussi à retourner dans mon lit, mais c'était une expédition, un workout en fait, ça a été une douleur. J'avais les intestins qui étaient en train de recommencer à cramper comme dans la journée. Et en fait, là, c'était un peu un contexte différent, c'est-à-dire que mes copines n'étaient plus là. En plus de ça, la nuit, on panique. En fait, la nuit, on met du drama là où il n'y en a pas. En fait, j'aurais pu me raisonner en me disant que bah, si le centre anti-poison était sûrement ouvert, s'il y avait un problème, je pouvais appeler. J'avais même pas la force de me dire où est mon téléphone, est-ce que je le prends, est-ce que j'appelle. J'avais même pas la force d'envoyer un message à quelqu'un. Tout ce que j'ai fait, c'est transvaser mes couvertures de par terre sur le lit pour dormir sur le lit pour que ça soit plus faisable. Et en fait, j'ai allumé ma lumière. Je voulais pas dormir dans le noir. En fait, je sais pas, j'avais trop peur. Je me suis dit, voilà, à cause de mon mauvais caractère, je suis seule, je vais mourir seule. Personne ne saura que je suis morte. J'aurais même pas eu le temps de faire le giveaway. Enfin, et c'est vrai qu'en fait, j'ai commencé à me dire comment ça se fait que ça allait mieux. Et que maintenant ça reva pire. Qu'est-ce qui s'est passé? Et là j'ai commencé à me faire un film. J'ai commencé à me dire, en fait, j'ai trouvé mon intestin. Et du coup maintenant, quand je mange quelque chose et que je digère, et au moment où la nourriture arrive à cet endroit de l'intestin, bah du coup ça me fait une douleur effroyable parce que la nourriture, au lieu de rester dans l'intestin, elle passe. Enfin, vous voyez, j'étais vraiment en train de me faire un truc complètement fou qui ne m'aidait pas à m'endormir, qui ne m'aidait pas à soulager la douleur, etc. Donc je suis restée comme ça jusqu'à 5h30. Je me suis réendormie, je pense, vers 5h30, 6h. Et j'ai redormi jusqu'à 11h. En me réveillant le matin, c'était un peu passé. J'avais toujours mal au ventre et l'estomac qui crampait, mais j'avais plus de nausées, j'avais plus l'horreur de la nuit. Mais en fait, c'était compliqué parce que j'avais du mal à marcher. En fait, c'était douloureux pour moi de me déplacer, de faire des mouvements, impossible de m'accroupir, impossible de faire des mouvements en fait qui tordent un petit peu l'abdomen, quoi. Et donc je savais que voilà, mes intestins, ils avaient ramassé. Et comme j'avais toujours ma cystite, en plus, il fallait que j'aille fréquemment aux toilettes et c'était une catastrophe. Donc je suis allée m'acheter de l'argile sur les conseils de Céline. Je vais quand même faire une parenthèse pour dire que certes il y avait Aline et Alexandra qui ont été là la veille et heureusement qu'elles étaient là et c'était génial, mais il y a aussi eu des gens qui m'ont soutenue pendant l'agonie. Il y a eu Céline qui m'a donné des conseils, il y a eu Élise qui était là et en fait je vous remercie vraiment les filles d'avoir été là pour juste prendre de mes nouvelles ou me dire tiens tu pourrais essayer ça et ça parce que je me sentais vraiment beaucoup moins seule dans ma terreur en fait. Donc merci beaucoup. Donc Céline elle m'a dit oui tu devrais essayer de prendre de l'argile et de faire une journée où tu manges un peu que du gras. Bon alors de toute façon j'avais pas prévu de manger grand chose parce que j'avais vraiment trop envie de vomir donc effectivement j'ai suivi son conseil, j'ai pris une infusion avec du gras. Je suis allée m'acheter de l'argile en poudre que l'on boit comme ça pour essayer de faire une sorte de pansement un petit peu sur l'intestin. Je me suis également acheté de la bruyère pour mon infection urinaire hein. Et donc rien que le trajet pour aller au magasin et revenir, je savais que ça allait être compliqué. Je suis quand même allée bosser le soir à 17h, mais ça a été vraiment dur, j'avais vraiment mal. Et le temps, je bossais que de 17h à 20h30, mais le temps m'a jamais paru aussi long. En rentrant, j'ai refait des décoctions de bruyère, et je peux vous dire que j'ai pas trop déconné sur la décoction, c'est-à-dire que il y avait écrit sur le paquet de faire dans l'eau bouillante entre 10 et 30 minutes. Je crois que j'ai fait au moins 40 minutes, le truc était tellement condensé à la fin que c'était une horreur à boire, j'en ai bu plusieurs tasses. Je m'étais aussi acheté un petit yaourt de coco à la framboise parce que je crevais la dalle. Pas de bol. Je vais dans le rayon pour prendre le yaourt, il n'y en avait que deux et les deux ils étaient gonflés. Vous voyez quand le capuchon il a gonflé, sûrement par un peu too much de fermentation quoi. Donc je me suis dit bon je le prends ou je le prends pas, c'est quand même pas le moment de manger un truc avarié quoi. Mais bon, je sais pas, je l'ai pris quand même. Arrivé à la maison, je l'ouvre, je le goûte et en fait le yaourt était piquant. Je pense qu'il y avait trop de ferment en fait, il y avait trop de trucs donc du coup j'ai pas pu en manger beaucoup. J'en ai quand même mangé, hein. J'en ai mangé quelques cuillères, c'est passé. Donc voilà, j'ai fait ma bruyère, j'ai fait mon yaourt et je suis allée me coucher et je me suis allée me coucher un peu dans la peur en mode est-ce que je vais me réveiller en pleine nuit avec des crises parce qu'il faut que je digère mon yaourt ou est-ce que ça va aller machin. Bon, finalement, j'ai très mal dormi, mais quand je me suis réveillée le matin, franchement je sais pas, je savais que c'était passé. Je savais que la crise était passée. J'ai eu un truc, quand je me suis réveillée, j'ai fait ok j'ai encore mal et je suis toute courbaturée mais c'est bon. On est bon.
Je sais. Et d'ailleurs, je suis allée aux toilettes et la cystite était passée. Alors honnêtement, je pense que si vous avez ce genre de truc, essayez quand même les décoctions de bruyère, parce que j'ai l'impression que moi, ça m'a fait vraiment du bien. Et pour le reste, pour l'intestin, bah j'étais toute courbaturée en fait. Mais voilà, c'était les restes après la guerre. Ça a commencé à aller quand même beaucoup mieux, quoi. Alors quand même 2 fun facts à noter sur cette petite aventure. Le premier, c'est que le lendemain de la grosse crise, je discutais avec Céline, elle me dit t'as pris ta glycémie? Et je dis non, c'était franchement la dernière des choses que j'avais envie de faire, surtout que bon, j'avais quand même passé une nuit de merde. Je me doutais bien que ça serait pas flambant, mais en fait je me suis dit non, mais elle a raison, c'est une bonne idée. J'ai pris ma glycémie, sachant que la veille j'avais mangé en tout et pour tout, à part la cannelle, 2-3 cuillères de yaourt de coco et mes œufs. Et bah là je prends ma glycémie 5,6 millimol par litre, donc une glycémie hyper élevée pour moi et pour quelqu'un qui n'a pas mangé de glucides. Donc qu'on ne vienne pas me dire après que l'inflammation ne compte pas. En fait, l'inflammation, que ce soit intestinale ou ailleurs, elle a un impact très très fort sur votre glycémie, parce que ça met en alerte tout le système immunitaire, que le système immunitaire, c'est 70% de cellules qui vont avoir besoin de sucre. Si on n'en consomme pas, le corps il va en fabriquer. Donc par différents phénomènes, bah du coup, il m'a fabriqué du sucre et ma glycémie était très très élevée alors que j'en avais pas consommé 1 gramme. Deuxième fun fact, en fait, j'ai développé avec cette aventure une espèce d'aversion pour l'amande. En fait, si vous voulez, moi je consomme pas vraiment de produits comme ça, mais chez moi j'ai un pot avec de la poudre d'amande au cas où j'aurais besoin de cuisiner un truc, et j'ai aussi un pot avec de la purée d'amande, pareil, au cas où j'aurais besoin de cuisiner quelque chose, ou je sais pas, une envie subite, mais en fait, le pot il traîne là depuis fin 2019, et il n'est toujours pas consommé. Je ne le consomme pas pour toutes les raisons que vous savez. Et en fait, à chaque fois que j'ouvrais le placard et que je voyais l'un ou l'autre, et que je projetais mentalement la consommation de ce produit, j'avais un haut-le-cœur horrible, genre vraiment une envie de vomir hyper forte, un haut-le-cœur, comme si la veille je m'étais bourrée d'amandes et que j'avais jusqu'à en vomir, quoi. Là j'avais vraiment une répulsion très très forte. J'ai trouvé ça incroyable à quel point notre machine est bien faite, que en fait mon corps m'envoyait naturellement des signaux, surtout ne touche pas à ça, parce que évidemment dans un contexte comme le mien, d'inflammation intestinale, d'intestin complètement irrité, complètement def, ce serait la dernière des choses à faire d'aller consommer un aliment comme l'amande qui est bourré d'acide phytique, qui est aussi agressif pour l'intestin. Alors honnêtement, je ne peux pas être plus reconnaissante que ce que je suis actuellement que d'avoir été sortie d'affaires. Je suis hyper reconnaissante à mes copines d'avoir été là, hyper reconnaissante à celles qui ne pouvaient pas être là, mais qui étaient là par leur présence, par leur message, en demandant de mes nouvelles et tout. Et vraiment, ça m'a terriblement aidée, parce que le plus dur dans cette affaire, c'était de contrôler le mental qui s'affole en fait et qui te dit tu vas mourir, tu vas crever, tu vas jamais passer cette épreuve et tu vas mourir toute seule. Et en fait c'était ça le plus dur. Dans le fond, la douleur, quand t'as mal en fait, si tu sais que c'est une douleur qui est normale parce que de toute façon t'as fait quelque chose qui va pas et qu'il faut juste attendre que ça va passer, tu la supportes beaucoup mieux. Mais quand ton mental en fait t'emporte, la douleur tu la supportes juste plus. Donc vraiment merci beaucoup d'avoir été là pour moi dans cette affaire. Il est clair que même si je pense que du coup je n'ai pas complètement troué mon intestin, je l'ai fortement irrité, fortement inflammé. Donc je vais me remettre dans une période très stricte de prendre soin de mon intestin, de le chouchouter, de le réparer. Je trouve ça assez ironique cette situation pour quelqu'un qui a conçu, pondu, mis en place et distribué un protocole de réparation des intestins. Mais écoutez, ce protocole va me servir. En tout cas, pour moi, c'est clair que je vais être dans une phase où je vais pas toucher au fromage, pas toucher aux produits laitiers, pas toucher à beurre de cacahuète ou aux choses qui sont agressives pour l'intestin, et je vais vraiment essayer de consommer que des choses qui sont très douces pour mon intestin. En parallèle de ça, je vais me faire une cure d'aloe vera, de gelée d'aloe vera et non pas de jus, parce que c'est hyper bien pour cicatriser la muqueuse intestinale, pour la tapisser, pour faire vraiment une sorte de petit doudou protecteur sur la muqueuse qui va aider justement à digérer des choses qui sont pas si simples à digérer, à reconstituer. Je me suis immédiatement recommandé du colostrum, parce que le colostrum, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour venir réparer une muqueuse endommagée, pour venir réparer la porosité, pour venir faire une sorte de tapis pareil à l'intérieur de la muqueuse, nourrir les bactéries, refaire l'équilibre, rétablir le transit. Le colostrum, s'il est de bonne qualité, s'il est d'animaux nourris à l'herbe, c'est excellent. Ouais. Bon, le colostrum ancestral supplement que j'ai commandé, il coûte une blinde, mais là, j'en suis vraiment pas à me poser des questions d'argent.
j'en suis à me dire merci à l'univers de m'avoir pas fait crever dans cet épisode et d'avoir conservé ma muqueuse intestinale intacte. Donc maintenant on n'est pas à regarder à la dépense, si ça coûte 100 balles, ça coûte 100 balles, je l'achète, bah les couilles. Alors la personne du futur qui est en train de faire le montage vidéo voudrait rajouter quelque chose, donc là on est 10 jours après ces événements, et il se trouve que j'ai pris pas mal de poids, enfin j'ai pris 1,5 kg, quasiment 2 en fait, alors que j'ai pas mangé plus, j'ai pas mangé différemment, j'ai pas fait de cheat, et je pense en fait que c'est totalement lié à cette inflammation de l'intestin. Et je vous dis ça parce que on néglige énormément l'impact de l'intestin dans le métabolisme. Et moi je vous dis toujours, l'équilibre des microbiotes, l'équilibre de l'intestin, c'est hyper lié à l'immunité et hyper lié au métabolisme. En fait les deux vont main dans la main. Et typiquement quand il y a de l'inflammation intestinale ou ailleurs, mais quand il y a de l'inflammation et que tout le système est en fight or flight, on a beaucoup plus tendance à stocker ce qu'on mange que quand il n'y en a pas, et quand le corps retrouve bien sa balance homéostatique, et quand la glycémie redescend bien, etc. Là il se trouve que moi ma glycémie elle est anormalement élevée, et je pense que c'est vraiment lié à cette inflammation. Tout ça pour vous dire que quand je vous dis que il faut prendre soin de ses intestins pour son métabolisme, et ben je pense que là c'est l'illustration parfaite de ça. Voilà, donc ce petit épisode un peu American Horror Story s'achève là. J'espère que je vous ai un petit peu fait vibrer, mais surtout j'espère que je vous ai quand même donné l'idée d'être prudent avec les huiles essentielles. Comme disait ma pote, en fait, c'est vrai que nous dans les magasins bio, on les a à portée de main, on les vend tous les jours, on les manipule tous les jours. Pour nous c'est un objet complètement random, complètement commun, qui a perdu peut-être on a oublié en fait à quel point il faut prendre des précautions avec ça, parce que c'est pas des jouets, parce que c'est pas des placebos comme dit mon dentiste, et qu'en fait il y a des posologies à respecter. Il y a un codi-goutte, c'est pour une raison, faut pas l'enlever. Alors, je suis d'accord, j'ai fait beaucoup de choses connes dans cet épisode, mais s'il n'y avait pas eu de conneries et que j'avais agi intelligemment tout au long, en fait, il n'y aurait pas de vidéo, il n'y aurait pas d'histoire. Donc forcément, il y a forcément eu des conneries dans le chemin. Donc ça, c'était une connerie. Faut laisser le codi-goutte, faut utiliser les huiles essentielles en toute petite quantité et dans de l'huile ou sur des aliments. C'est très rare qu'on puisse les consommer dans de l'eau ou juste comme ça. Et quoi qu'il arrive, c'est toujours quand même bien de vérifier avant d'ingérer une huile essentielle comme ça. On va dire qu'on apprend de ses erreurs, c'est pas demain la veille que je vais consommer de l'huile essentielle de cannelle. J'espère que ce petit moment quand même avec moi vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo si c'est le cas, et à très bientôt pour de nouvelles aventures.